Bonjour les amis, bonjour Jean-Paul. Bonjour Françoise, bonjour jeunes gens. Alors, on est très heureux de vous revoir parce que nous entamons un nouveau chapitre, le Oui, dernier, le 22. alors Et on aborde le dernier chapitre, mais nous n'avons pas fini la section qui nous décrit la Nouvelle Jérusalem. et aujourd'hui, c'est la Nouvelle Jérusalem intramuros. Alors, si vous regardez la fin du chapitre précédent, c'est-à-dire la fin du chapitre 21, vous Oui. lisez ceci. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et on nous parle de ceux qui vont entrer dans cette ville. Eh bien, nous allons y entrer. Et nous allons voir ce qu'il y a dans la ville. Alors, est-ce qu'il y a des bâtiments extraordinaires? Est-ce qu'il y a des tours Eiffel? Est-ce qu'il y a des tours de plus de 1000 mètres de haut, comme on en projette? Non, rien de tout ça. Ce que nous allons voir, c'est un jardin. Et je vous propose de lire la description qui nous en est faite dans ces 5 premiers versets du chapitre 22. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront plus besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Vous voyez donc qu'on nous décrit un jardin. Mais la première chose qu'on nous décrit, et vous le savez, un jardin a besoin d'eau. Donc c'est le fleuve qui va arroser ce jardin. Alors, la première remarque que j'aimerais faire, c'est que quand on nous décrit le trône de Dieu, parce qu'on nous décrit un fleuve qui sort du trône de Dieu, et c'est un fleuve de vie. Alors, écartons tout de suite un malentendu, ça n'est pas de l'eau de vie, c'est l'eau de la vie. L'eau de vie, vous le savez sans doute, c'est une eau en réalité très alcoolisée, en général à plus de 50 degrés, mais vous avez des eaux de vie comme le whisky, comme la vodka ou comme le rhum qui peuvent qui peuvent même dépasser les 90 degrés. C'est-à-dire qu'en réalité, ça ne donne pas la vie, ça donne la mort. Plus aucun organisme ne résiste à ces concentrations d'alcool. Bon. Donc, je ne reviens pas sur les méfaits de l'eau de vie, mais je reviendrai plutôt sur les bienfaits de l'eau de la vie. Donc, voilà un fleuve qui sort du trône de Dieu. Alors, ma première remarque, c'est que nous avons déjà vu le trône de Dieu d'où sortait un fleuve. Et ceci dans Daniel. Alors, je vous invite à revenir sur le livre de Daniel et regardez la description qui en est faite. Alors, nous allons donc au livre de Daniel et au chapitre 7. Au chapitre 7, nous avons, à partir du verset 9, la description de la cour de justice et en particulier du trône de Dieu. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et ses cheveux de sa tête étaient de laine pure.
Son trône était comme de flammes de feu et des roues comme un feu ardent. Verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, 10 000 millions se tenaient en sa présence, les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Et vous voyez que ce fleuve qui sort du trône de Dieu, c'est un fleuve de feu. Alors, tout au long de nos études, nous avons vu que quand Dieu siège sur son trône, c'est qu'il est en train de juger. Et donc, là, il est en train de juger. Le trône est signe de jugement. Et vous voyez, pour arriver à ce que ce soit un fleuve d'eau de la vie qui sorte du trône de Dieu, il a fallu d'abord passer par ce jugement et il a fallu passer par ce fleuve de feu. Le feu éteint, l'eau éteint le feu, je veux dire. Et donc, vous voyez, on n'est plus dans ce fleuve de feu. Mais rappelez-vous, quel est le rôle du feu? Le rôle du feu, c'est de détruire les scories. C'est-à-dire que quand vous avez un minéral qui contient de l'or, par exemple, le feu va brûler les scories, va brûler ce qui n'est pas de l'or. Et il va donc purifier l'or. Si maintenant vous mettez un minerai qui ne contient pas du tout d'or, eh bien tout va brûler. Ce sera détruit, il ne restera rien. Mais si vous avez de l'or, si vous avez un peu d'or, alors à ce moment-là, l'or va ressortir purifié, enrichi, si vous voulez. Eh bien, c'est ça le jugement. Le jugement n'a pas pour but de détruire en premier, il a pour but de purifier, de faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en chacun d'entre nous. Je souhaite vraiment que cette notion du jugement soit bien présente pour tous ceux qui nous écoutent. Voyez, il s'agit de faire ressortir, de mettre en valeur ce qu'il y a de meilleur en chacun de nous. Et vous voyez que c'est une autre manière de voir le jugement. Mais vous voyez, ça, c'est une autre manière peut-être de voir le feu aussi. Et maintenant que le feu est passé, le feu du jugement, quand on était en ce que nous lisons en Daniel 7, c'est l'ouverture du jugement. Ce à quoi nous assistons, c'est la fin de ce jugement. Et ce qui se passe après ce jugement. Et après ce jugement, alors ce qui sort du trône de Dieu, c'est un fleuve d'eau de la vie. J'aimerais, et ça me paraît intéressant en l'occurrence, vous lire un texte parallèle à ce texte-là, qui se trouve dans le livre d'Ézéchiel. Alors, projetons-nous donc dans ce livre d'Ézéchiel au chapitre 47. C'est juste avant Daniel, hein, c'est le prophète avant Daniel. Et c'est vers la fin du livre. À partir du chapitre 40, nous avons une description dans Ézéchiel jusqu'au chapitre 48 de la nouvelle Jérusalem et de tout ce qui a trait autour. Et voilà ce qui nous est dit dans le chapitre 47. Il m'amena, donc c'est le prophète qui parle, et qui dit qu'un personnage qu'il a eu en vision l'amène, il me ramena vers la porte de la maison. Alors, ce qu'il appelle la porte de la maison, c'est la maison de l'Éternel, c'est-à-dire c'est le temple. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. Donc, la maison était ouverte vers l'orient et la porte était effectivement à l'est. Et c'est par là que va sortir un torrent d'eau. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Et donc, elle semble qu'elle sorte préférentiellement vers le sud.
Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, c'est-à-dire la porte du nord, et il me fit faire le tour. Donc, vous voyez, on lui fait faire le tour de l'autre côté, par dehors, jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulée du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Alors, 1000 coudées, ça fait 500 mètres. Et donc, ce fleuve est immense. Il ne faut pas croire que c'est un petit fleuve qui sort de la ville. Il faut comprendre que la ville est immense. Et alors, il commence à rentrer dans l'eau sur une longueur de 500 mètres. Donc, ça va en pente douce. Et au bout de 500 mètres, il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Bien. Il mesura encore 1000 coudées, c'est-à-dire qu'il va vers le milieu du fleuve et il avance encore de 500 mètres. Et là, il dit, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées. Alors là, on est à 1,5 km déjà de la rive, du bord du fleuve. Et il me fit traverser, j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées et c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Et voyez, ça n'est pas un fleuve qui s'écoulerait doucement, un petit peu comme la Garonne quand elle arrive dans la Gironde, vous voyez. C'est un torrent à ce moment-là. Donc, vous voyez, un débit tel qu'aucun fleuve à la surface de cette terre n'en a. Peut-être pourrait-on comparer à l'Amazone, mais enfin, c'est encore plus, comment dire, c'est encore plus impétueux que l'Amazone. Voilà. Et alors, il dit, c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Et il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Il me ramena au bord du torrent. Et quand il m'eut ramené, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Alors ça, c'est extraordinaire, beaucoup d'arbres de chaque côté. Mais vous me direz, il y a toujours beaucoup d'arbres au bord des fleuves. Bien, et il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine, entrera dans la mer, et lorsqu'elle sera entrée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Ah, voilà ce qu'est cette eau de la vie. Cette eau de la vie, elle va assainir tout ce qu'elle touche, y compris la mer. Et vous savez que la mer, chez les Juifs, c'était quelque chose de très négatif. C'est l'abîme. Ce sont les bateaux qui partent et puis qui ne reviennent pas. Rappelez-vous, même cet animal mythique, le Léviathan, il était dans la mer. Donc, voilà, vous avez connu tout ça. On nous dit même que sur la Nouvelle Jérusalem, à la Nouvelle Jérusalem ou sur la Nouvelle Terre, il n'y aura pas de mer, nous dit le texte. Oui, c'est vrai. Parce que, parce que la mer est très, très négative pour les Juifs. Donc, voilà, pour les Hébreux. Pensez donc qu'il y a un côté négatif. Eh bien, cette mer va s'assainir. Et c'est cela qui est important. Ce que nous dit ce texte, c'est que partout où arrive cette eau, elle assainit. S'il y avait encore, pendant les 1000 ans que nous avons vus, des choses à assainir dans nos pensées, des choses à éclairer, des choses que nous n'avions pas comprises, là, ce serait vraiment assaini. Vous voyez, c'est ça le jugement. Le jugement, il s'agit de se remettre complètement en phase avec la pensée de Dieu. Voyez, on a tellement suivi de chemins de traverse que l'on s'est éloigné, parfois sans s'en rendre compte, des voies de Dieu. Là, ce torrent nous montre que tout va revenir à un état sain, c'est-à-dire à un état de conformité à ce que pense Dieu.
tout va redevenir bien, tout va redevenir bon, tout va redevenir harmonieux. Voilà le sens de ce torrent. Et je crois qu'il était important de se rendre compte de cela. Alors, je vous ai parlé de l'arbre, mais au verset 2 de notre texte du chapitre 22 d'Apocalypse, il est question d'un arbre. Et alors, regardez ce qui est dit. Au milieu de la place de la ville, donc c'est une ville, mais c'est une ville qui en réalité est un immense jardin. Et il y avait un arbre de vie. Alors, il y avait le torrent, qui est le fleuve d'eau de la vie, et puis il y a un arbre de vie. Alors, l'arbre de vie, on en a déjà entendu parler. Il était dans le jardin d'Éden d'Adam et Ève. Et il servait à quoi? Ben, il servait à leur nourriture et il servait à les rendre éternels. C'est-à-dire que ça leur donnait la vie. Et en permanence, ça les entretenait dans la vie. Me dirait, la nourriture que vous prenez aussi entretient la vie chez vous. Mais elle n'entretient pas la vie au point de vous rendre immortel. Non. Voilà. Et donc, cet arbre de vie permet de rester immortel. Et vous savez qu'à un moment donné, quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, c'était pour qu'ils ne soient pas des pécheurs immortels. Voilà. Donc, il les a laissés aux conséquences du péché, tout en leur proposant une voie de salut. Alors, regardez, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Intéressant. Mais vous avez vu comment il est cet arbre? Il est sur les deux bords du fleuve. Comment un arbre peut-il être sur les deux bords du fleuve? C'est-à-dire que c'est comme si ses racines étaient écartées et que le fleuve passe dessous. Mais si c'est le fleuve qui nous est décrit dans Ézéchiel, il fait plusieurs kilomètres de large, vous vous rendez compte que ça doit être un arbre immense. Immense. Voilà. Bon, alors, ce sont des éléments prophétiques, si vous voulez, mais qui nous disent clairement ce que Dieu souhaite. On ne sera pas ou d'un bord ou de l'autre. L'arbre de vie, il est pour tous. Qu'on soit d'un côté ou de l'autre, qu'on y arrive d'une manière ou d'une autre. Et il est immense. Et ne pensez pas que nous mangerons simplement une fois par mois, je ne crois pas. C'est un plaisir qui sera certainement renouvelé beaucoup plus souvent que ça. Mais j'aimerais relever une dernière chose. Vous voyez, il est dit que les fruits servent à la nourriture. Alors ça, c'est conforme à ce qu'on avait au Jardin d'Éden. Ce qui servait de nourriture, c'était tout ce qui était graines. Alors les graines, les fruits, pas seulement les pépins de pomme, mais la pomme, c'était donc le fruit. Et puis les grains des céréales. Donc tout ce qui était la semence, c'est-à-dire que tout ce qui portait la vie pour la génération future. Et c'est ça les grains. Et donc, ça permettait de renouveler les arbres, mais ça permettait de renouveler la vie de ceux qui en mangeaient. Donc, si vous voulez, c'était très fort. Par contre, les feuilles. Si vous plantez une feuille, elle ne va pas donner un arbre. Il faut planter une graine pour que ça donne un arbre. Alors, à quoi servaient les feuilles? Eh bien, là, on nous dit les feuilles servaient à la guérison des nations. Et je vous rappelle qu'à la création, Dieu n'avait donné que les graines à manger, que les fruits à Adam et Ève. Et ce n'est qu'après le péché qu'il leur a donné l'herbe verte comme au bétail. Alors d'un côté, c'était comme une malédiction. On ramenait l'homme au niveau du bétail.
mais en réalité en lui donnant l'herbe verte. Et j'y assimile les feuilles, la verdure, ces éléments qui, quand vous les plantez, ne redonnent pas un organisme vivant. Mais ça servait à quoi? Ça servait à la guérison, c'est-à-dire qu'en leur permettant de consommer l'herbe verte ou les feuilles, Dieu donnait à l'homme des moyens de guérison. Et pendant des millénaires, les hommes ont compris qu'ils pouvaient avoir des remèdes à travers les feuilles, à travers les plantes herbacées, et qu'il y avait là moyen de se guérir. Eh bien, ici, c'est pareil. On va donner les fruits pour la nourriture, pour entretenir la vie, mais les feuilles servent à la guérison des nations. Et là, il me reste à répondre à une dernière question. Est-ce qu'il y aura encore des nations à guérir à ce moment-là? Nous sommes à la fin des 1000 ans. Eh bien oui. Et vous savez ce qu'il faudra guérir? C'est la peine. La peine de ceux qui verront des proches disparaître. Des gens qui n'ont pas accepté la proposition de Dieu, qui s'en sont tenus à l'écart. D'ailleurs, Ézéchiel 47, il fait allusion. Voilà, c'est au verset 11 du chapitre 47. Il a dit, ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. C'est-à-dire que le passage chez Ézéchiel nous laisse entendre qu'il y a des choses qui ne pourront pas être rattrapées, qui ne pourront pas être assainies. C'est quoi? C'est les endroits, justement, les marais ou les fosses, c'est-à-dire les endroits où l'eau ne circule pas. Si cette eau de la vie ne circule pas, elle ne peut pas entraîner la vie. Sauf que ce sont des hommes qui ne se laissent pas influencer par cette eau de vie, qui ne se laissent pas pénétrer par cette eau de vie. Eh bien, il y a des personnes qui ne seront pas touchées par cette chose-là. Alors, qu'est-ce qu'il leur sera fait? Eh bien, il dit, on va les abandonner au sel. C'est-à-dire que quand l'eau s'évapore, elle laisse du sel. Et ce sel, eh bien, il n'entretient pas la vie. Et c'est ce qui va se passer. Vous vous rappelez ce qu'on a décrit avec les temps de feu et de soufre. En réalité, c'est la seconde mort. Il y a des personnes qui ne se laisseront pas toucher par cette eau qui assainit. Ils ne se seront pas laissés toucher par le feu non plus pour épurer, ni par l'eau pour assainir. Eh bien, ils seront abandonnés au sel, ce que nous dit Ézéchiel. Ils ne souffriront pas des souffrances éternelles, non. Simplement, c'est la seconde mort, ils disparaissent. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce fleuve et le parallèle qu'il y a en effet dans Ézéchiel. Et donc, si vous voulez, pour les personnes qui perdront des êtres chers, oui, il faudra les guérir. Mais ils guériront. L'eau de vie les atteindra. L'eau de la vie, excusez-moi, l'eau de la vie les atteindra. Et ils pourront vivre en paix et serein. Merci beaucoup, Jean-Paul, pour ces paroles d'espérance et qui nous fait du bien et qui nous montre toujours la bienveillance de Dieu, surtout à travers ce jugement. Ouais. On peut voir que sa bienveillance. En tout cas, merci à tous et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.